Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Après le Rwanda, place à l'Égypte. Le président rwandais Paul Kagame a cédé son siège de président en exercice de l'Union africaine à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'était ce dimanche lors de la session d'ouverture du 32e sommet de l'institution à Addis Abeba. L'Afrique du Sud a été désignée pour lui succéder en 2020. La 11e édition de la journée de la création d'entreprises s'est déroulée ce samedi 9 février à Paris. Organisée à l'initiative de l'association Maroc Entrepreneurs, cette journée a pour ambition de mettre l'accent sur le partenariat économique entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et puis la problématique de l'inclusion financière constitue un enjeu majeur à l'échelle mondiale et pour les pays africains en particulier. D'où l'importance pour l'Union économique monétaire ouest-africaine de placer la stratégie d'inclusion financière au centre de toute politique de développement visant à accélérer sa croissance. Mais tout d'abord, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera bel et bien candidat à un 5e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 avril. Sa candidature au scrutin a été confirmée ce dimanche 10 février par l'agence de presse officielle algérienne. Au pouvoir depuis 1999, le président sortant est très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013 et ne s'est plus adressé publiquement à la population. Plus de 180 dossiers de candidature ont été retirés au ministère de l'Intérieur, mais seuls quelques-uns pourront passer l'épreuve de la collecte des 600 signatures d'élus locaux ou de 60 000 électeurs nécessaires à la validation de toute candidature. Le président rwandais Paul Kagame a cédé ce dimanche 10 février la direction tournante de l'Union africaine à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'est à l'occasion de l'ouverture du 32e sommet de l'institution panafricaine à Addis Abeba. Lors de son traditionnel discours, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à encourager les États membres à poursuivre sur la voie du multilatéralisme. Il a notamment évoqué la zone de libre-échange africaine qui ne devrait plus tarder à être lancée. On l'écoute. L'année 2018 a connu des progrès indéniables sur le front de nos projets phares. L'atteinte du nombre requis de ratification pour l'accord sur la zone de libre-échange est désormais à portée de la main. Le premier sommet de coordination de juin-juillet 2019 à Niamey se tiendra dans le pays symbole du combat pour cet accord, lequel sera très probablement déjà entré en vigueur, consacrant ainsi vos efforts louables, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou. Une telle avancée augure, sans verser dans un optimisme excessif, d'une évolution encourageante sur le marché unique pour le transport aérien, le protocole sur la liberté de circulation des personnes. Au Sénégal, la campagne électorale bat son plein. Le candidat Madické Niang a promis à la ville de Kolda une modernisation en 36 mois. Il y voit une région au fort potentiel qui regorge de ressources qui peinent à être exploitées à cause d'un retard de développement. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Eladjine Diaye. Le candidat de la coalition Madické 2019 a promis de supprimer toutes les institutions budgétivores et mettre en place un gouvernement de 25 ministres. Madické Niang a fait cette déclaration à l'esplanade de la gouvernance de Kolda. Je vous promets de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, la Commission nationale du dialogue, du territoire et toutes les autres institutions qui n'apportent rien au Sénégal. Le rassemblement de ces militants est une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de rappeler son projet de société Jàmm ak Xéwal. Il a axé son intervention sur la modernisation de la région de Kolda, la rénovation de quelques infrastructures, l'emploi des jeunes et le financement des femmes. L'économie de Kolda souffre à cause de la mauvaise gestion de Macky Sall. Je ferai tout pour faire de Kolda une région où il fait bon vivre. Je ne veux pas être seulement le président de la République, mais je veux être là pour redresser le pays. Le candidat à la présidentielle du 24 février 2019 compte s'investir dans la priorité dès qu'il sera élu. Ainsi, toutes les régions qui auront un retard de développement peuvent recevoir un programme spécial et une dotation spéciale. Tout cela, selon le porte-flambeau de la coalition Madické 2019, devrait permettre d'avoir un Sénégal avec un développement harmonieux.
L'association Maroc Entrepreneurs organisait ce samedi 9 février à Paris la 11e édition de sa journée de la création d'entreprises. Placée sous le thème Europe, Méditerranée, Afrique, quel partenariat d'avenir pour ce projet commun? Cette journée avait pour objectif de mettre en exergue les différents mécanismes à même de favoriser un meilleur arrimage entre les économies des continents européens et africains avec la Méditerranée comme pivot. Écoutons à ce propos Bouchra Bayed, président de l'association Maroc Entrepreneurs. La journée de la création d'entreprises a toujours été le lieu de rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, de nos porteurs de projets du concours Tremplin Maroc, mais aussi d'acteurs du Maroc, d'acteurs du monde entrepreneurial, justement, pour faire connaître l'actualité socio-économique du Maroc en France, faire rencontrer les différentes personnalités et différentes personnes qui souhaitent créer leur entreprise au Maroc, mais aussi de mettre en avant nos porteurs de projets que nous avons accompagnés ces six derniers mois à travers cette journée qui leur est consacrée pour mettre en avant leurs projets, leur avenir entrepreneurial et surtout les mettre en contact avec les personnes clés ici à Paris. L'inclusion financière est un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement économique. Le sujet qui préoccupe l'UMOA est au centre de ses politiques de développement visant à accélérer la croissance économique de la sous-région. L'objectif est d'atteindre 75% du taux d'inclusion financière sur les prochaines années. Emefa Kofi. Initiative de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine assure la transaction électronique de plus de 5 millions de porteurs de cartes dans l'espace. Au Togo, ces porteurs de cartes sont estimés à environ 300 000. Dans ces 300 000, nous avons fait sur une estimation de 6 mois, 70% comme ça qui utilisent leur carte. Mais vous voyez, là, le Togo, nous avons une population de près de 7 millions. Près de 300 000 porteurs de cartes, c'est peu par rapport au nombre de détenteurs de comptes qui avoisinent le million dans toutes les banques. Dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière au sein de l'UMOA, le groupement interbancaire monétaire a été choisi pour porter la future plateforme d'interopérabilité des systèmes financiers digitaux. Ce que le GIM a fait pendant 15 ans, c'était déjà de mettre en place un réseau interconnecté. Si nous arrivons à garantir l'énergie suffisamment, les télécommunications dans les zones les plus reculées, je suis convaincu que l'inclusion financière peut aller dans les endroits les plus reculés. En 2017, le taux d'inclusion financière dans l'UMOA est estimé à 55%. Le développement des infrastructures technologiques et des produits à des coûts abordables pour les populations, notamment les mobile money, sont des initiatives à encourager par les pouvoirs publics pour atteindre au sein de l'espace les objectifs de 75% à l'horizon 2025. Découverte à présent du groupe ivoirien TNT, un groupe constitué de 2 artistes dont la musique fait le bonheur des mélomanes. TNT s'affirme de plus en plus sur la scène culturelle ivoirienne. Découverte dans ce reportage en correspondant Olivier Conan. Avant, on ne faisait pas palabre, c'est le refrain de la chanson à succès du groupe TNT. Avec un air de rétro et des paroles idéalisant le temps passé, Bois Désiré Martial et Josué Gomé ont réussi à accrocher les mélomanes. On a juste voulu rappeler le beau temps parce que les parents, 1, 2, 3, nous à notre époque, ça revient beaucoup. Les parents, ils aiment dire ça. Donc on a dit ok. Avant, maintenant il fallait être on dansait, on faisait pas là. C'était un truc simplement assez catchy, mais voilà. Ça a payé quoi. La force du groupe TNT vient de sa démarche artistique empreinte d'originalité et de travail bien fait selon les journalistes culturels. C'est des jeunes qui ont les pieds dans le traditionnalisme et la tête dans le modernisme. La recette de cette formation, c'est s'appuyer sur tout ce qu'on a connu comme mélodie d'avant pour en faire du neuf. S'appuyer sur du vieux pour en faire du neuf. Je leur souhaite bonne chance. Je pense qu'ils vont aller très loin. La complicité des chanteurs du groupe vient du fait qu'ils ont été tous les 2 danseurs et se connaissent depuis longtemps. Ils s'en servent pour composer leurs chansons. On a créé un style qui est propre à nous, qu'on appelle l'afro-mix. C'est la faculté à métisser plusieurs genres musicaux sur un seul titre. C'est quelque chose qui va permettre à la musique ivoirienne d'être beaucoup plus forte, mondialement parlant. Avant, et c'est très important. On ne faisait pas palabre, donc les dévanciers.
Le groupe TNT est actuellement à l'affiche de nombreux spectacles en Côte d'Ivoire. L'ambition du duo, c'est de dupliquer ce succès au niveau continental afin de devenir une référence de la musique ivoirienne en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.